Sœurs et frères bien-aimés, nous voici entrés dans la semaine sainte. En ce dimanche des rameaux, nous commençons la plus sainte des semaines, les jours les plus saints de notre année. Et pendant cette célébration, nous allons bénir les rameaux qui nous sont présentés pour pouvoir manifester notre attachement au Christ, qui est notre roi, lui qui entre à Jérusalem aujourd'hui pour pouvoir donner sa vie, qui donne volontairement sa vie afin de sauver les nôtres. Demandons au Christ, notre roi, qui entre dans la Jérusalem même, notre cœur aujourd'hui, de nous donner, de pouvoir témoigner de lui, malgré les paradoxes qui peuvent parfois traverser nos propres vies. Commençons donc cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici donc 40 jours. 40 jours où nous sommes préparés à rentrer dans ces jours saints. 40 jours où nous sommes préparés autant que nous l'avons vu, nous l'avons pu. Malgré la situation actuelle, nous sommes préparés à travers la prière, le jeûne et le partage. Et donc aujourd'hui, nous entrons dans les jours bénis au cours desquels notre Sauveur va monter avec nous jusqu'à Jérusalem, y souffrir, mourir, mais surtout ressusciter. Mettons notre foi à nous rappeler le souvenir de ces événements, de cette entrée triomphale dans la vie éternelle. Suivons-le jusqu'à la passion et jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Demandons-lui de bien vouloir bénir ces rameaux. Nous allons les bénir et ceux qui ne peuvent prendre part aux célébrations, puisque la plupart d'entre nous ne peuvent pas prendre part aux célébrations, nous pouvons garder un rameau chez nous, nous pouvons garder le buis chez nous. Et la bénédiction du prêtre, le Seigneur transcende les distances, il transcende toutes les contingences pour pouvoir nous atteindre. La bénédiction que je veux faire aujourd'hui atteint les rameaux que nous avons chez nous. Même si de manière symbolique, j'ai voulu avoir ces buis à l'autel pour pouvoir rester en pleine communion avec vous. Mais je voulais aussi rappeler ceci de très fort et de très beau. Nous savons que cette année, les buis ont été très attaqués en Belgique par des insectes. Mais il y en a toujours qui renaissent. Alors c'est pour bien nous signifier que malgré les forces du mal et de la mort, la vie aura toujours le dessus. C'est pour nous rappeler que malgré la résistance du péché et de la mort, le Christ est toujours victorieux. Donc portons joyeusement et victorieusement ces buis chez nous et que cette bénédiction puisse vous atteindre où que vous soyez, aussi loin que vous puissiez être et quelle que soit votre situation, que cette bénédiction vous atteigne, qu'elle atteigne votre rameau. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux. Nous les portons pour fêter le Christ, notre roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Nous te prions par toi, Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu d'amour pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous allons maintenant lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les
Et puis, amenez-les-moi. Et si on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, et le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et enjonchaient la route. Et les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Et comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation. On disait, qui est cet homme? Et les foules répondaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais me permettre de dire un petit mot avant que nous puissions rentrer dans le vif de la célébration par la procession de notre cœur, que notre cœur puisse opérer un déplacement pour se rapprocher un peu plus de Dieu. Je vais dire un tout petit mot. Et ce petit mot, c'est celui que j'ai commencé tantôt. Parler du paradoxe. Le paradoxe même de la vie. Alors que Jésus monte à Jérusalem, il est acclamé par les foules. Alors que Jésus monte vers Jérusalem, il est adoubé par tant de personnes qui vont vers lui, qui sont en train de crier, qui coupent des branches d'arbres, qui étendent leurs manteaux. Jésus est vraiment aimé. Il est le roi qui a conquis les cœurs. Mais il est le roi qui, dans quelques heures, dans quelques jours, sera seul, qui sera lâchement assassiné devant des foules qui n'oseront plus témoigner de lui, qui n'oseront plus reconnaître combien elles ont été attachées à lui. Et donc, le paradoxe de cette vie, c'est le paradoxe même de notre existence. Alors que nous entrons dans cette célébration en criant et en acclamant que Jésus est notre roi, pensons-le effectivement. Montrons-lui notre attachement. Que le dimanche des rameaux aujourd'hui, malgré le contexte qui est le nôtre, puisse être pour nous le jour où la décision se fait en nous, au fond de nous et de tous, de pouvoir témoigner du Christ sans que rien ne nous fasse peur, sans que rien ne vienne finalement faire en sorte que nous puissions être des tièdes. Non. Quand on appartient au Seigneur, quand on croit à lui, aucune tiédeur, aucune froideur, mais plutôt l'enthousiasme de témoigner, l'enthousiasme de dire qu'on lui appartient. Le dimanche des rameaux, c'est le jour où a été mis en exergue la lâcheté d'une foule, la lâcheté des croyants qui l'est encore aujourd'hui. Et ce dimanche des rameaux, prenons la décision d'être des croyants qui s'affirment sans aucune lâcheté, sans aucune peur et sans la témérité non plus, mais plutôt avec le courage de savoir que le Seigneur est avec nous. Avançons maintenant vers celui qui nous a conquis le cœur. Avançons vers celui qui est notre héros. Avançons vers celui qui nous a montré, qui nous a témoigné de l'amour infini de Dieu notre Père. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Et maintenant, prions le Seigneur.
éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la passion et de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture que nous allons écouter est du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptent sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me serrent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits. Ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu. Et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous tous qui craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? De l'épître de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel et sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous lisons maintenant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ
selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien, mais alors rien du tout. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit pas un mot, si bien que le gouverneur en fut très étonné. Alors, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fut dit, « Ne t'aide même pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il cria encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller. Il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire. Ils rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent des manteaux rouges. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, ils le frappèrent à la tête, et quand ils furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon de Cyrène. Ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu dit Golgotha, celui-ci, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Et il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le regarder. Au-dessus de sa tête, il plaçait une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants les juliaient en hochant la tête. Ils disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant, « Il en a sauvé d'autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus criait d'une voix forte, « Élie, Élie,
lama sabachthani, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée et il l'a mise au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient, attends, nous verrons bien si Élie viendra le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'âme. Voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères bien-aimés, juste une phrase. Juste une seule. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le psaume 21 que nous avons écouté tout à l'heure. Mais oui, quand nous sommes dans le trouble, nous avons toujours cette tentation, nous avons ce penchant à nous dire, pourquoi Dieu nous lâche-t-il? Pourquoi nous laisse-t-il? Mais non, Dieu ne laisse pas sa créature. Nous sommes plus encore que créatures, image et ressemblance. Non, Dieu ne nous laisse pas tomber. Pendant des siècles, pendant des millénaires, le genre humain avait soupiré ainsi en se disant, nous sommes laissés abandonnés à nous-mêmes, jusqu'à ce que Jésus vienne leur révéler la preuve sublime de l'amour de Dieu, un amour incommensurable. Et aujourd'hui, nous pouvons encore être là, à nous poser des questions. Beaucoup de personnes qui aujourd'hui hésitent à croire parce qu'ils se disent que l'humanité s'en va à volo et que nous allons où nous allons comme nous pouvons, que Dieu n'est pas là. Non, Dieu prend soin de sa créature, de sa création. Et que devons-nous faire puisque si nous en avons la certitude, si nous le sentons? Simplement écouter ces paroles du prophète Isaïe et les mettre au téléphone dans notre cœur. Chaque matin, le Seigneur m'éveille. Il éveille mon oreille pour que, comme disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté et moi, je ne me suis pas dérobé. S'il arrive que mon dos soit frappé, que de mes joues soient arrachées ma barbe, que je puisse garder confiance. Garder confiance parce que le Seigneur Dieu, il est le maître de l'histoire. Amen. Et maintenant, sœurs et frères, professons ensemble la foi qui est la nôtre. Demandons au Seigneur de nous unir tous qui suivons cette célébration au travers de ces moyens sociaux, de ces moyens de communication sociale. Demandons au Seigneur de nous unir afin que nos cœurs puissent s'arrimer à lui pour pouvoir professer la foi unanime des chrétiens, des catholiques. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, présentons notre prière au Seigneur. Présentons-lui le silence du monde en ces jours de confinement. Présentons-lui les personnes qui, ces jours-ci, luttent contre la maladie. Ceux qui exposent leur propre vie pour pouvoir permettre aux autres de recouvrer la santé. Présentons-lui au Seigneur, présentons-lui les personnes qui sont malades, parmi lesquelles beaucoup de personnel de la santé. Et aujourd'hui, ces jours-ci, j'ai encore eu un appel de nombreuses personnes qui m'ont demandé de prier pour elles, parce qu'elles sont atteintes du Covid-19. Pensons à tous ces enfants qui ne peuvent plus toucher avec toute la tendresse leurs parents qui sont infectés, qui sont malades. Sans penser à toutes les personnes qui sont totalement embarrassées, ne pouvant plus vivre leur quotidien comme d'habitude, en raison de cette terrible maladie. Pensons à ceux qui ont peur des lendemains. Pensons à ceux qui sont loin de leur pays et qui ne peuvent pas rentrer. Ceux qui sont coincés dans un aéroport, dans un centre où ils sont mis en quarantaine, confinés vraiment loin des leurs, et qui le ressentent comme une véritable blessure. Pensons à ceux qui ne sont pas gâtés par la vie, toutes les personnes qui n'ont pas de domicile et qui ces jours-ci doivent encore vivre l'épreuve de la précarité. Pensons aux migrants. Pensons à tous ceux que cette maladie a terrassés, mais pensons à toutes les autres personnes qui décèdent de beaucoup d'autres maladies, puisque le Covid-19 n'a pas donné de vacances à tous les autres maux qui nous terrassent. Pensons à ceux qui vont passer la mort aujourd'hui, à ceux qui vont passer la mort ces jours-ci. Prions les uns pour les autres, sœurs et frères. Si nous sommes à deux pour suivre cette célébration, donnons-nous la main et disons au Seigneur que lui seul est le maître de la vie, lui seul est le maître de l'histoire. À tes fidèles en prière, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils t'appellent de tout leur cœur et voient exaucer leur juste demande. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Comme cette semaine au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis par la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des âmes. Nous te les présentons, viendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous.
que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché, mets en moi un cœur pur, un esprit sanctifié, que je célèbre dignement l'Eucharistie avec mes frères et sœurs, pour ta plus grande gloire et pour le salut du genre humain. Prions ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus-Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Saint. Éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer libre dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce pain de la vie, cette coupe de bénédiction. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, fais-nous être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec Guy Arpini, l'évêque de ce diocèse de Tournai, avec tous les évêques à travers le monde, avec tous ceux qui se dévouent
pour que la bonne nouvelle puisse aller jusqu'aux confins de la terre, et avec tout le peuple des rachetés. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et je voudrais te prier tout spécialement pour deux de mes confrères et amis, l'abbé Luclisi, l'abbé Firmin Tengan. Nous te prions pour tous les défunts du Covid-19, pour tous nos familiers qui nous ont quittés. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance, disons avec ferveur et remplis d'espérance, disons cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et que cette foi puisse aujourd'hui porter de nombreux chrétiens. Que cette foi puisse aujourd'hui leur donner de pouvoir garder la paix malgré le trouble. De pouvoir transmettre la paix malgré le doute. Seigneur, donne à ceux qui croient en toi d'être de ceux qui font en sorte qu'advienne la paix en ce monde. Donne à ceux qui croient en toi de faire de toi leur paix véritable. Nous te bénissons, toi qui es notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. La paix du Christ. La paix. À vous qui recevez aujourd'hui la bénédiction et la grâce au travers cette vidéo. Que le corps et le sang de Christ, réunis dans cette coupe, nourrissant nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés de tout mal, fait que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis ce même parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer, et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et vivez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette célébration. Prenez un grand soin de vous, prenez soin des vôtres, et puis on se dit que, avec la grâce de Dieu, on pourra se retrouver très très vite. On pourra reprendre la communion fraternelle, nous retrouver pour des célébrations face à face, comme cela, très très vite. Je vous souhaite que du bonheur de la part du Seigneur et plein de bénédictions. Une pluie de bénédictions. Merci beaucoup.